Il y en a globalement, il y en a qu'un sur deux qui arrive au bout. Ça fait partie du jeu. On sait que quand on se lance dans ce type de projet-là, ça peut arriver. Je l'avais pas vraiment envisagé. J'y avais déjà pensé, mais je me suis dit que c'était impossible que ça arrive, que tout était en place. J'arrivais pas à manger, j'arrivais très peu à boire. Ok, donc là, tu es dans la configuration où tu as envie d'abandonner parce que tu n'en peux plus. Je me suis assis, je me suis dit, prends pas de décision maintenant. On était seuls au milieu de nulle part. Il y avait juste les autres coureurs qui passaient, qui me demandaient si ça allait bien. Et au bout de 10 minutes, je pouvais plus en fait. Je titubais, j'étais à bout de force. Je pouvais pas continuer sans manger, sans boire, c'était pas possible. C'est évidemment pas une décision facile à prendre quand il y a tout un projet derrière, mais je le vois pas comme un échec, c'est surtout une étape. C'est une étape parce que du coup l'année prochaine je vais revenir, le projet va pas s'arrêter là et je vais revenir finir le travail, je vais revenir finir ce Tour des Géants. Si l'année prochaine il y a de la neige, et du coup je me couvrirai un peu plus quoi. La genèse de ce projet, c'est que j'ai couru la Diagonale des Fous en 2017, déjà pour cette association À chacun son Everest. À l'époque, j'avais récolté 13 000 €. C'était il y a 6 ans déjà maintenant, mais j'avais toujours en tête de refaire un projet un petit peu similaire avec cette association parce que ça me tient à cœur. Et j'avais en tête de faire ce Tour des Géants qui est un peu l'une des courses les plus mythiques en ultra trail. Donc assez naturellement, quand j'ai su que j'avais un dossard à la loterie du Tour des Géants, et bien du coup j'ai demandé à l'association si je pouvais recourir pour eux. Ils m'ont dit bien sûr avec plaisir. Et donc du coup j'ai lancé le projet à ce moment-là. Il y a aussi un petit côté de contribuer, quelle trace on va laisser, pourquoi on est là sur Terre, c'est assez philosophique comme réflexion. Mais au final, au fond, il y a quand même un petit peu de ça, de se dire bah voilà, on est dans notre routine quotidienne et finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, comment on contribue à la société. Au fond de moi, je suis un terrien profondément, j'aime beaucoup la terre, j'aime beaucoup les agriculteurs. Pour moi, c'est le seul métier qui est indispensable à la survie de l'homme. Et moi, ma passion, c'est le sport. Donc je me suis dit, tiens, il faut que je trouve quelque chose, un projet lié au sport et qui me permet en fait de combler un petit peu ce manque de contribution à la société et de traces qu'on va laisser. Et je voulais pas faire un don comme ça, sans projet derrière, sans courir, sans faire quelque chose. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je mette à contribution cette passion pour le sport au profit d'une association. Et cette association, dès que je l'ai rencontrée, j'ai tout de suite accroché avec. Donc naturellement, je me suis dirigé vers eux quand j'ai voulu lier les deux. Alors depuis l'abandon de septembre, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Là on est mi-décembre et j'ai envie de me reprojeter sur l'année prochaine. J'ai pas mal analysé et repensé un peu à l'abandon. Je vais changer un petit peu certaines choses pour au moins faire des choses différemment. Mais donc là, je pense que le week-end de ski de rando, c'est un peu le point de bascule. Donc repartir au combat et reconstruire un schéma différent de cette année pour aller finir le boulot que j'ai commencé. J'ai beaucoup réfléchi, en fait, j'ai re-regardé à quelle distance j'avais eu envie d'abandonner à la Diagonale des Fous, mais je ne l'avais pas fait. Et c'est à peu près la même distance, à quelques kilomètres près, que le Tour des Géants cette année. Donc je me dis que peut-être que j'ai ce point de bascule à ce moment-là. Donc je vais essayer de recréer ce point de bascule sur certaines courses, au moins 2 fois, peut-être 3, pour justement réhabituer mon corps et mon esprit. Là, je vais relancer la récolte de dons aussi parce que c'est aussi mon objectif. Je n'avais pas atteint les 50 000 € de dons cette année. Je vais faire plus sur cette partie-là aussi pour arriver à ces 50 000 € de dons. Donc j'ai quand même ce double objectif de récolte et d'aller finir le Tour des Géants. C'est un échec, mais il faut se servir de cet échec. À chaque fois, on se prend des coups. Il faut comprendre pourquoi, et quand on a compris pourquoi, il faut passer à autre chose. L'objectif de 50 000 € de dons, c'est moi qui me le suis fixé. L'association ne m'a rien demandé. J'avais envie et j'estime pouvoir atteindre ce montant. Je vais tout faire pour justement aller récolter ces dons. C'est pour ça que je vais les finir en fait aussi. J'ai pris un engagement et j'irai au bout. Ça c'est j'irai au bout.
pourquoi je fais ça, pourquoi je vais aussi loin dans la bataille psychologique, physique. Je pense pas qu'on puisse aller si loin pour le faire pour quelqu'un d'autre. Je me dis, bah voilà, je vais mettre à profit ce que je sais faire, ce que j'aime faire pour des gens qui en ont besoin. Bienvenue à Chamonix, dans la maison d'À Chacun Son Everest. J'ai créé l'association il y a près de 30 ans maintenant pour aider des enfants atteints de cancer et depuis 10 ans des femmes atteintes de cancer aussi, de cancer du sein. L'idée c'est de les aider à rebondir, à reprendre confiance, à changer leur image d'enfants malades. Ça leur permet de rebondir et leur redonner confiance. Alors au début ils arrivent, on va les installer, puis le lendemain on les équipe, tous beaux comme des champions. Shake les champions! On les accueille pendant une semaine, du samedi au samedi. Et toute la semaine est basée un peu comme une grande expédition. Le jeudi, c'est le parc aventure. Alors là, bon voilà, ils vont s'éclater. Alors dans un grand parc pour les plus grands, puis nous on a un petit parc ici pour les plus petits. Ça t'a plu? Ouais. Oh, super, tu peux aller enlever tout ton matériel? Des petits moments de jeu aussi, parce qu'il faut que ça reste une colo, mais une colo magique. Comment il s'appelait ton chien? Son nom de famille, je ne sais plus. Et son prénom, c'était Oakley. Il faut essayer, toujours essayer. Et puis dans la semaine, je fais un espace de parole. Je leur dis voilà, moi je vous ai parlé de mon Everest, vous allez me parler du vôtre. Vous allez me dire les choses les plus difficiles. Alors qu'est-ce qui a perdu ses cheveux, qui a eu de la chimio, qui a été sous bulle. Puis ils s'aperçoivent qu'ils ont tous vécu les mêmes choses. À l'école, personne ne comprend et des fois ils ne sont pas bienveillants du tout. Donc aussi, on met des mots aussi sur comment ça s'est passé à l'école. Une grande valeur, un grand message, c'est-à-dire tout est possible, osez. Voilà, vous avez vécu ça, mais maintenant osez votre vie et crois en tes rêves. Je crois que voilà, il faut croire en ses rêves. Et puis après, moi j'aime bien dire le pire c'est quoi? C'est que ça marche. Les personnes qui passent via cette association, qui font des stages, ce sont des enfants, des ados, des femmes qui se battent pendant des mois, voire des années, qui ont des protocoles très lourds. Et eux, la souffrance, elle est quotidienne. Donc nous, au final, 6 jours, franchement, c'est pas grand-chose comparé à ce qu'ils peuvent endurer. Donc je me dis que je peux au moins faire ça pour eux, permettre avec les dons qu'on va récolter à encore plus de femmes et d'enfants à participer à ces stages et à contribuer à ce que l'association les aide à se reconstruire. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais pas d'ultra-endurance. Il y a quelques années, j'en faisais pas, j'y suis venu petit à petit. Il y a un petit côté pour prouver que en fait, le corps humain, il s'adapte. On n'est pas des surhumains, c'est juste qu'on a envie de le faire. Il y a évidemment une préparation physique, ça c'est certain, mais c'est aussi une gestion de l'effort, c'est une gestion de l'alimentation, c'est une gestion du sommeil, et c'est une grosse préparation mentale, parce que finalement, le physique, ça représente que 20% en fait, et c'est dans la tête que ça va jouer. J'ai envie de montrer que c'est faisable et que n'importe qui, s'il a l'envie, qu'il se donne les moyens, il peut le faire, ça c'est certain. L'esprit va beaucoup nous limiter, alors que le corps est capable d'énormément de choses. Mais au final, en fait, il faut juste arriver à dire à son esprit qu'il faut encore aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et le corps, lui, va suivre. Ce qui est devenu assez évident quand on travaille avec des sportifs, parce que c'est toujours un petit peu une population un peu différente du grand public, c'est justement d'observer qu'il y a des grands items, ce qu'on pourrait appeler des piliers, qui sont la confiance en soi, la motivation, la concentration et la gestion des émotions. Et va venir s'ajouter à ça forcément des choses comme le sommeil, la gestion de la douleur, pour la gestion de l'effort.
La chose essentielle, et c'est peut-être pour moi la définition aussi de l'hypnose, de la préparation mentale, c'est une croyance fondatrice qui est rentrer dans cet état-là, jouer avec son imaginaire. La visualisation, c'est accorder du crédit à son imaginaire. Et on se rend compte que des personnes bien préparées mentalement sont capables d'aller au-delà de ce qu'elles pensaient faire, de ce qu'elles sont capables de faire d'habitude. C'est une préparation physique, évidemment. C'est passer du temps en montagne, c'est varier aussi les sports pour éviter de traumatiser le corps et puis aussi pour garder une fraîcheur mentale parce que c'est ce qui va compter le plus. C'est pas une course de vitesse, c'est surtout une course par élimination parce qu'en fait les gens abandonnent petit à petit à résister. Il faudra entraîner l'esprit, lui dire que c'est possible. La seule raison qui pourrait faire que je m'arrête, c'est une raison médicale. Je vais avoir envie d'abandonner, ça c'est certain, donc il faut en avoir conscience et il faut le préparer, il faut être prêt à ça. La douleur est éphémère, mais les regrets sont éternels. Oui, on va avoir mal, mais ce sera encore plus dur de vivre un échec en sachant que c'est un échec de l'esprit. Cette phrase-là, je me la répète beaucoup parce que quand on a un échec comme ça, on le garde en tête très très longtemps. Donc ça vaut bien 2-3 jours de plus de souffrance pour arriver au bout et réussir ce projet. Ça fait 1 an que j'attends d'y retourner. Et j'attends avec impatience exactement cette montée en fait, où ça s'est mal passé. Déjà pour dire, voilà, l'an dernier, c'est là où j'avais pêché. Et là, cette année, on va continuer et puis on va aller au bout. Je sais que je suis prêt, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, je sais que je peux le faire. Cette année, mon papa me suit toujours comme l'an dernier et ma maman est un renfort aussi cette année et j'ai ma sœur qui arrive mardi. Quand il fait, il avance, il se fixe un but. Il avait dû arrêter l'année passée, mais au moins là, il s'est fixé un but et il va l'atteindre. Convaincu. Il avait hâte de revenir et c'était son objectif depuis 1 an. Je l'ai vu s'entraîner plusieurs fois puisqu'on est venu au mois de juillet faire 2 portions qu'il va faire là dans 2 jours. C'était différent de l'année passée. Il a mis toutes les chances de son côté pour pouvoir arriver au bout. Et c'est ce qu'il va faire. Bastien, il n'est jamais très expressif. Hein. Il est sur la réserve et c'est vrai que quelquefois on a du mal à creuser. C'est bien Bastien, ça, c'est de se fixer des objectifs comme ça. Je pense que c'est pareil dans toute sa vie. Après, je pense oui, qu'il va quand même être content de soi. On peut, voilà, ça c'est sûr. Je pense que l'association, ça lui donne plein de courage. Et il n'a pas le droit d'abandonner et il faut aller jusqu'au bout. Je pense que ceux qui se disent mais pourquoi il fait ça, pourquoi il souffre autant, moi j'ai pas l'impression de souffrir autant. T'as des moments où t'es pas bien, mais au quotidien ça peut être pareil. J'ai pas l'impression de faire un truc extrême. Et je sais que la douleur elle sera inacceptable, mais il faudra l'admettre. Et ça, quand t'as compris ça, t'as tout compris. Parce qu'il y a plein de choses qui sont inacceptables mais que t'es obligé d'admettre. Personne ne peut accepter qu'un enfant soit malade. Il y en a qui ont des séquelles physiques, des cheveux qui ne repoussent pas. Et en fait, ils l'admettent, tout simplement, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent avancer, eh ben, ils sont obligés de l'admettre, en fait.
c'était magique, c'est que quand on est arrivé dans un refuge, il faisait super beau. Et donc là, on s'est retrouvés en fait, on était une petite dizaine, ça faisait quelques jours qu'on courait ensemble. On a discuté un peu, on m'a expliqué son projet pour l'association Chacun son Everest et je trouve vraiment ça une très belle initiative de sa part. Elle ne démord pas, il est revenu pour arriver à son but. On a la chance d'être valide, d'entendre un peu mettre cette force pour un projet qui est porteur comme celui de Défend Bastien. Je trouve que c'est un réel plus. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ça crée un lien indéfectible en fait. Comme on vit la même chose, ça crée vraiment une amitié très profonde. Si j'avais pas rencontré les 3 coureurs avec qui je suis depuis le début de la course, je pense que ça aurait pas été la même histoire. En juillet, quand je suis allé voir l'association À Chacun son Everest, tous les enfants ont eu une petite pierre qui a été distribuée. C'est une petite pierre porte-bonheur qui avait été offerte par un commerçant de Chamonix. Et en fait, il en restait une, donc c'était pas prévu. Ils ont décidé avec Christine de me la donner. Et ils m'ont dit, bah voilà, ça te portera chance. Du coup, j'ai demandé à mes enfants de choisir chacun un petit caillou. Donc, au départ, je leur avais dit, bah, vous en choisissez un chacun et un en commun pour Gabriel, mon premier fils qui n'est plus là. Ils ont voulu en choisir un chacun. Donc voilà, donc c'est 5 cailloux. Je vais les prendre avec moi. Et quand j'aurai un petit coup de mou et quand ce sera dur, et ben voilà, je sentirai ces petits cailloux. Ouais, les petits cailloux, j'y pense tout le temps. Dès que j'ai un petit coup de mou. En fait, ils sont juste là et à chaque fois, je passe la main dessus. Et du coup, c'est quoi ton histoire? Pourquoi tu es là? Parce que tu étais malade? Oui, j'ai eu une leucémie D'accord, à quel âge? à 3 ans et demi. J'ai eu un cancer des ganglions. J'avais des boules au niveau du cou et du thorax. Et pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu? Pour voir le paysage, voir le Mont Blanc et me faire des copains. Au début, en fait, on n'était que Lilou et moi. On était dans la même chambre, mais on était avec une fille qu'on ne connaissait pas. Et du coup, après, on était copines. Et puis après, la chambre d'à côté, il y avait encore 4 filles. Et les 4 filles, on était aussi amies. Je suis reparti du ravito, c'était nickel. Je me sentais très bien. Après, grosse montée, là, ça a été. Après, elle était interminable. Ça commençait à être pas terrible. Descente très dangereuse. Une portion des cordes, il fallait se tenir. Franchement, j'étais épuisé. J'en pouvais plus. Je broyais du noir. J'avais l'impression d'être dans un rêve et que ce que j'étais en train de faire, en fait, c'est un espèce de truc infini. Et que j'étais déjà venu là. Alors que pas du tout. Et j'ai regardé mon téléphone, j'avais plein de messages. Et je me dis, mais pourquoi il m'envoie des messages pour me dire allez et tout? En fait, j'avais plus conscience de ce que j'étais en train de faire. Ça fait quand même peur. Il m'a raconté qu'il ne savait pas où il était et que c'était tout flou dans sa tête. C'était dimanche, on est quand même samedi. 6 jours, 6 nuits. Et je sais pas, j'ai pas l'impression en fait, il n'y avait pas de différence entre le jour et la nuit. Et la notion de temps était complètement différente. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Oui, c'est ta tête qui commande ton muscle. Donc si tu es d'accord avec ta tête, ton muscle va suivre. Le plus important, c'est de pas de se dire que des erreurs, tu t'en feras pas. Et en fait, c'est la capacité à réagir face aux imprévus qui est le plus important.
On a trop d'excuses de pas le temps, trop de boulot. Mais il y a des trucs qui ne demandent pas de temps, pas d'argent. Et si tout le monde fait ça, si chacun fait un petit peu, ben, ça contribue à la société. J'étais obligé d'aller au bout, je pouvais pas faire autrement. C'était quand même le deuxième départ, j'avais pas envie d'échouer encore une deuxième fois. Tu te retrouves dans un refuge à prendre un café avec des potes que tu connaissais pas il y a 3 jours. On a l'impression d'être partis en bateau tous ensemble un peu, et on partageait pas mal de trucs. Les seuls repères qu'on ait, c'est le lever et le coucher du soleil, et c'est tout. Mais après, on mange n'importe quand, on dort n'importe quand aussi. Donc tous les repères qu'on a habituellement dans la vie quotidienne, on les a plus du tout. Il y a un moment où j'ai douté, où j'ai eu peur. Je sais pas, j'avais un pressentiment que j'allais plus pouvoir me lever, que j'allais être bloqué du dos. Finalement, ça s'est vite réglé parce que j'ai pris une douche chaude, ça a détendu les muscles et ça s'est plutôt bien passé. Après cet épisode-là, non, j'ai plus eu aucun doute. J'ai eu des moments durs, mais je savais que j'irais au bout. Et je vais revenir finir le travail. Tu peux faire plein de choses pour exister pour les autres, mais pas ce genre de choses, parce que ça demande trop de travail sur soi-même. La part de ce que tu montres et la part qui est cachée de la préparation, alors physique oui, mais aussi mentale, parce que les gens voient, c'est infime en fait. Cette course-là, elle m'a conforté dans le fait que c'était ce que j'aimais faire. J'ai pas l'impression d'avoir fait un effort incroyable. Alors peut-être que je m'étais bien préparé et que du coup, j'avais réussi à me dissocier un petit peu de l'effort. Et sur les petits trucs que j'ai retenus quand je suis allé à l'association en juillet, Christine a toujours des mots assez justes en fait. Et elle m'a dit, mais oui, mais de toute façon, ce genre de projet, si tu écoutes ta tête, tu n'y arrives pas. Et si tu écoutes ton cœur, tu peux y arriver. Enfin, quand j'étais dans la course, en train de courir, je me dis, bah oui, voilà, là, si tu écoutes ta tête, tu vas arrêter. Mais en revanche, si tu écoutes ton cœur, tu iras beaucoup plus loin. J'aimerais que, en fait, après ça, les gens s'engagent sur des projets et se lancent. On entend souvent ouais, mais j'ai pas le temps, mais comment tu fais Au final, si tu as envie de faire les choses, tu les mets en place. Oui, tu fais pas certaines choses, il y a des choix qui sont forcément à faire, mais en fait, ça dépend de ce que tu as vraiment envie de faire.